notre édition régionale. Voici nos principaux titres. L'équipe de France éliminée. Et puis nous reviendrons également sur le bilan meurtrier sur nos routes. 5 morts en 3 jours. Pour en parler, nous recevons ce soir le commandant Joël Kondo du SDIS. C'en est donc fini pour l'équipe de France. Elle a joué son dernier match du mondial en s'inclinant 2-1 face à l'Afrique du Sud. Une défaite qualifiée de débâcle, de déroute ou de honte même pour certains. Les Bleus quittent le mondial au premier tour sans une victoire. Retour sur ce match aux allures de naufrage collectif avec nos confrères de RFO Paris. Cet échec de l'équipe de France vient ternir l'image des Bleus qui était déjà entachée par de nombreux épisodes scandaleux. Même les plus fervents supporters ont lâché les footballeurs français. Des supporters animés par de la déception mais aussi parfois de la colère. Regardez ces quelques réactions recueillies par Ronny Maletti cet après-midi. Et même si pour certains la défaite était courue d'avance, de nombreux supporters guadeloupéens ont suivi ce match avec attention. Dans les bars, les téléviseurs étaient branchés sur la Coupe du Monde. Voyons l'ambiance dans un commerce de Basse-Terre avec Thierry Philippe. 385 kilos de drogue saisis au large de Basse-Terre. Les douaniers gardes-côtes des Antilles-Guyane ont intercepté un navire qui battait pavillon des îles Vierges samedi dernier. Il s'agit de cocaïne dont la valeur était estimée à 23 millions d'euros. Les précisions de nos confrères de Télémartinique. Nous avons évoqué déjà hier cette hécatombe sur nos routes. En 3 jours, 5 personnes sont décédées dans des accidents de la circulation. Avant d'en parler avec Joël Kondo, le commandant du groupement de la Grande Terre, des pompiers, voici un rappel des faits avec Patrice Gonfier. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité. C'est terrible. Joël Kondo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le commandant du groupement de la Grande Terre. 5 morts, c'est un bilan bien sûr très lourd. Un week-end chargé pour vous, bien évidemment, avec notamment plusieurs désincarcérations. Est-ce que ça signifie que les accidents sont violents, particulièrement violents dans ces cas-là? Accident effectivement très violent. Avec survie dans ces cas-là sont diminuées. On évoque souvent la perte du contrôle du véhicule. La vitesse n'est-elle pas en réalité la véritable cause? La vitesse, c'est toujours un facteur aggravant sur un accident. Vous savez. La route, pour certains, c'est un terrain de jeu. Vous l'avez constaté, vous, parfois, sur vos interventions? Mais on prend la route un peu à la légère, on s'amuse sur la route, on ne fait pas attention. On le constate sur les... On a vu beaucoup de pluie le week-end dernier. La pluie qui peut également aggraver donc les choses. Est-ce qu'il faut lever le pied de l'accélérateur quand il pleut? Est-ce qu'il faut redoubler d'attention, de vigilance? Merci beaucoup, commandant Kondo, d'être venu sur ce plateau. C'est moi. En bref, toujours de nouvelles perturbations dans la distribution d'eau potable. 3 jours après le passage de l'onde tropicale sur notre île, à Saint-François et au Moule, l'eau très boueuse demande un traitement accru, particulier avant sa distribution. Et puis au Lamentin, sur les hauteurs de Petit-Bourg, là il s'agit d'une canalisation qui a une nouvelle fois cassé en cours de journée. La Générale des Eaux annonce un retour à la normale demain dans la journée. Il y a quelques semaines, les planteurs de cannes avaient fait part de leurs inquiétudes concernant la récolte des cannes difficiles, c'est-à-dire celles des champs les plus éloignés de l'usine de Gardel. La filière et la CICADEG, la Société d'intérêt collectif agricole pour le développement et l'exploitation du Nord Grande Terre, ont donc entrepris d'apporter des solutions aux planteurs concernés pour cette récolte 2010. Les précisions de Yasmina Yakou et Christian Nankin. En bref, on a appris que parmi les 2 Français décédés dans le crash d'avion entre le Congo et le Cameroun samedi dernier figurait une jeune femme originaire de la Guadeloupe, Natacha Flasson-Briand, âgée de 30 ans, s'était installée en Australie il y a 6 mois et travaillait pour une société minière. Le 22 juin 1962, la commune de Dédé était le théâtre d'une catastrophe aérienne. Le crash d'un Boeing 707 d'Air France en provenance de Paris causait la mort de 112 personnes. 48 ans après, l'émotion est toujours aussi vive pour les proches des victimes. Ils ont participé cet après-midi à une cérémonie du souvenir à laquelle ont assisté Steve Prudent et Alfonso Martinez.
Et dans cet accident, Justin Cataillé avait péri. Il était le fondateur du Parti socialiste guyanais. L'ancien député de Guyane a réclamé il y a près d'un demi-siècle un statut spécial pour la Guyane. Alors aujourd'hui, que reste-t-il de son héritage? Élément de réponse avec José Charles Nicolas et Martial Grit de Télé-Guyane. Et nous restons en Guyane. Y aurait-il sur ce territoire une recrudescence de la prostitution chez les mineurs? Le phénomène en tout cas semble prendre de l'ampleur. Des adolescents qui se prostituent très jeunes, entre 12 et 16 ans. Alors entre prostitution et abus sexuels, les limites sont très vite franchies. Illustration de ce problème de société dans l'ouest guyanais avec cette enquête d'Olivier Murat. Retour chez nous avec cet oral du bac, pas tout à fait comme les autres. Pour la première fois, des candidats passaient ce matin l'option de langue des signes française au lycée général et technologique de Bainbridge. Cette option n'y est dispensée que depuis quelques mois et uniquement pour les classes de terminale. Ambiance d'examen avec ce reportage d'Ori Ménel et d'Olivier Duflot. Et ce soir, dans Grand Angle, Sophie Pointer évoquera la place des sourds dans la société guadeloupéenne. Scolarité, accès au monde du travail, à la culture. Comment les sourds peuvent-ils s'intégrer? Pour nos téléspectateurs sourds, cette émission sera traduite en langue des signes française. Et puis cette bonne nouvelle pour les personnes handicapées. 5 nouveaux chiens d'assistance sont... C'était hier la fête de la musique, un rendez-vous célébré à travers le monde chaque année le 21 juin. Professionnels et amateurs proposent des concerts. Au Gosier, il y en avait pour tous les goûts et tous les âges, comme nous le montre ce reportage de Patrice Gonfier et de Paul Labéca. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'y avoir prêté attention. Dans un instant, Grand Angle présenté donc par Sophie Pointer. Avec ses invités, elle nous parlera de la place des sourds dans la société guadeloupéenne. 20h40, dans Paris, un film français avec Romain Duris. Rendez-vous à 13h pour de nouvelles infos avec Éric Rayapin. Nous, on se retrouve à 18h40 pour les titres dans En attendant l'info. Très belle soirée à tous.